micro. À partir de maintenant, quand ça soit la prière, que ce soit moi ou une autre personne, on va bloquer le micro oui, pour éviter qu'il y ait du bruit. Merci. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Ce soir, le thème, c'est la prière dans ma maison. Vous savez que notre groupe Dieu t'amour, le but de notre groupe Dieu t'amour, c'est approprier la prière. Parce qu'on a constaté que beaucoup on a perdu le sens de la prière. Chacun de nous a un témoignage qu'avant on priait. Avant on était une femme de prière. Avant on était un homme de prière. Mais on a perdu ce sens-là. On a perdu ce goût-là. C'est pourquoi le groupe Dieu t'amour, on est là pour prier. On est là pour rapproprier la prière. Pour que prière, ils allaient là comme encore, il y a besoin de facilité. Ils allaient fardoter, mais ils allaient quelque chose de plaisir. Mais le thème de ce soir, c'est la prière dans ma maison. Aujourd'hui, notre maison n'est plus cette maison de prière. Avant, on disait que tout le monde disait, David disait, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette habitude de la prière. Aujourd'hui, on délègue. On laisse au pasteur, on laisse au diacre, on laisse à certaines personnes ce soin-là de prier et nous, on dort. Mais sachez que, mon frère, ma soeur, si ta maison n'est pas une maison de prière, c'est comme le marché. Tout le monde rentre. Mais la prière, c'est quoi? La prière, c'est une communication. Une communication avec ton Père. Le Dieu que nous prions, on le communique. On parle avec lui à travers la prière. C'est par ce lien-là qu'on a la connexion avec lui. La prière, nous n'avons pas la connexion. Et si tu n'as pas la connexion avec Dieu par la prière, alors mon frère, pose-toi la question sur la connexion avec qui? Quand j'étais en train de méditer cette parole, vous savez, il y a eu l'époque en France, peut-être dans les années 2000, 2004, 2005, on n'avait pas WhatsApp. On n'avait pas d'autres applications pour appeler. On avait des cartes. On achetait des cartes pour appeler. À l'époque, c'était que Orange, France Télécom. Une fois que tu appelais, tu avais que 15 minutes. Parfois, ma solo et c'est un point et 4 minutes. Donc, la connexion était rare. Mais maintenant, on a des WhatsApp. On a beaucoup, mettons, la manière des applications pour se communiquer. Avec Dieu, c'est par la prière. C'est juste le seul moyen de communiquer avec Dieu, c'est par la prière. Et quand tu as une relation constante dans la prière, et Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours tendance à faire un peu un rapport entre le couple et la relation avec Dieu. Quand tu as une femme ou tu as ton homme, tu passes pas par ta voisine pour parler à ta femme. Tu passes par le voisin pour parler à ton homme. Tu vas directement parler à ton homme. Parce que si tu passes, tu as des intermédiaires. Comme il faut. C'est à toi-même d'aller parler à ton mari ou à ta femme. C'est à toi-même d'aller parler à Dieu. C'est par la prière. C'est pourquoi là, dans la parole de Dieu, dans Jacques 4, verset 8, qui dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Pourquoi Dieu s'approcher? Il n'y a qu'un seul moyen de s'approcher de Dieu, c'est par la prière. Moyen c'est par la prière qu'on s'approche de lui. On sache que notre Dieu est
et esprit. C'est par la prière qu'on s'approche de lui. C'est par la prière qu'on traverse ce qui est dans notre cœur, ce qui nous fait mal à celui qui est capable de résoudre nos problèmes. C'est par la prière. C'est ce seul moyen, je répète, de communiquer avec lui. C'est une manière de converser avec une personne. C'est une manière de parler avec une manière à Dieu. C'est par la prière. Et c'est par la prière, c'est Dieu, c'est un échange d'écoute, celui qui parle et l'autre écoute. C'est ça la prière, la communication. Vous savez, quand vous avez un ami, oui, un ami, qui est à l'Obaka, tu n'as même pas la place de placer une. Parfois, tu n'as point le courage de parler avec lui. Mais notre Dieu écoute. Il écoute. Maman Sifa, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? Maman Capi, papa Mel, il t'écoute, il te répond. C'est ça la prière. C'est une manière de communiquer. Quand tu parles à ton mari, quand tu parles à ton enfant, quand tu parles, on n'est plus dans l'époque où nos papas, quand ils parlaient, personne ne peut répondre parce que c'est le Père. Mais nous avons cette chance, cette grâce. Notre Dieu qui est là-haut, nous écoute. C'est pourquoi il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Parce que par la prière, c'est là où Dieu te dit ce qu'il faudra faire. C'est une relation de deux personnes qui fait de telle sorte que pour marcher ensemble, il faut se connaître. Pour dialoguer avec la personne, il faut se comprendre. C'est là où nous savons que notre Dieu, le Créateur, est parfait. Il est saint. Si quand tu t'approches de lui, c'est là où tu dis ce qui ne va pas. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare. Quand nous avons confessé, on est devenu une nouvelle créature. Parce que Dieu nous parle. Parce on y sommes nés dans les familles. Là où il y a beaucoup de choses. Là où on a des comportements. Là où on allait voler dans le marmite. On avait nos habitudes. On avait des comportements. On croyait que c'était bon. Mais quand on vient par la prière, c'est là où la parole de Dieu déclare. Quand l'Esprit viendra, ça va nous convaincre. C'est là où Dieu te convainc de laisser l'adultère, la colère, le mensonge, la jalousie. C'est là où il te dit, c'est là où ton Père te parle. Il ne va pas te parler comme un homme. Il ne va pas te parler comme c'est pas ton pasteur. Il va te parler comme un Père qui t'aime. Mais tout ça, c'est dans la prière. Sans la prière, on crée cette relation-là. Vous savez, quand une personne prie beaucoup, il aura toujours quelque chose à dire. Quand il voit sa vie, il glorifie l'Éternel. Si tu vois une personne, il manque des mots parce qu'il n'a pas la relation avec Dieu. Parce que les enfants, quand une mère ou un père, il sort, et quand l'enfant arrive, il le voit venir, mais il est heureux. Il a envie de tout expliquer. Maman Gabi vient de dire aujourd'hui, la rentrée a commencé. Quand les enfants vont rentrer, ils vont nous raconter ce qui s'est passé. Ils seront dans la joie. C'est comme nous aussi. Quand nous sommes envers Dieu, on a beaucoup de choses à lui dire. On parle de ce qui nous est arrivé, de bien ou de mauvais. Mais à travers la prière, c'est ton intimité. C'est pour toi. C'est pas la prière, c'est comme si vous savez que Dieu est là que pour toi, dans la prière. C'est ta prière à toi. C'est un moment que tu passes avec ton Dieu. C'est dans la prière. Mais aujourd'hui, on a délaissé aux autres. Aujourd'hui, on croit que c'est les autres. Ils ont cette capacité de communiquer avec Dieu. Les autres savent mieux. C'est ce qu'Assemblée Nalingala. Assemblée Nalingala bien.
abimisaka bamomoko ya bien. Donc, il faut le banaye assemblée là. Parce qu'il prêche en français. Donc, quand il parle, mais Dieu écoute toutes les langues. Dieu écoute toutes les langues. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur, de le parler. Tu n'as pas besoin de moi pour parler à ton mari. Tu n'as pas besoin de moi pour parler à ton homme, à ta femme. Tu le fais mieux. Quand les choses ne marchent pas, tu es bien placé à le dire, parfois à le reprocher. Mais Dieu, on est là à lui dire. Vous savez qu'il y a un frère qui m'a dit quelque chose. Il a demandé à un frère, il avait passé des moments difficiles. Il a dit à un frère, vraiment, j'ai des problèmes. Vraiment, ça me la pointe. Frère, lui, bon, tinda $100, n'a aucune na montagne. Je ne sais pas si Mangengenge ou Tatemil, je ne sais pas quoi. Ah, qui na montagne. Mais frère, moi, vraiment, lui, vraiment, atteindre $100. Donc, même montagne à Okende, il y avait aussi un autre frère qui partait. Na téléphone, lui, ah oui, ok, na montagne, samedi. Ah oui, il y a le frère en tel père qui est na montagne. Mais le frère, le deuxième frère est parti à la montagne, à tout semble à lui, à Bengue, à lui. Il y a assis ces montagnes à mon idée, frère. Aïe, beaucoup de la frère, avant de aller, ce qu'on a dit, les brochettes, les maléois, il est en train de manger. Mais frère, on a pas quand ça va semble là, il est en train de manger. Vous croyez quand vous donnez la prière aux autres, c'est bien, on peut prier. On peut prier 1 heure, on ne peut pas passer toute la journée pour prier pour toi. Nous aussi, on a des choses à faire. On a un temps pour prier pour toi. Papa Armel a dit aux gens, il avait dit une fois ici, tu es mieux placé à parler à ton Dieu. Aucune personne ne peut se soucier de ton problème plus que toi-même. Tu sais mieux expliquer ton problème. Tu connais mieux ta famille que moi. Ça ne veut pas dire que nous, on ne va pas prier, mais toi et la relation avec ton père, c'est par la prière. Et quand le frère appelé dit, mais motolo petit on a monique nazolia. Azolia naï. C'est parce que nous, on a oublié. Une fois, je disais à maman Gabi, mais ma pasteur, là, on a un problème à cela. On ne peut pas s'en là. C'est pourquoi donc Dieu t'a dit, il n'y a pas d'intermédiaire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obligé de passer par le frère Régis. Toi-même, va à la prière. Va. Nous, on est là pour te soutenir. On est là, un groupe de prière pour te soutenir les uns les autres. Mais toi-même, va auprès de ton Dieu. Dis à ton Dieu ce qui te fait mal au cœur. Papa, mais bloque un peu le micro là, c'est tout. Là, c'est bon. Toi-même, va vers Dieu. Dis à Dieu ce qui te fait mal. Élève-le par tes mots, par tes phrases. Dans Matthieu 6, verset 6 qui dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les cieux, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te dit, rentre dans ta chambre, rentre dans ton intimité avec Dieu. Quand tu as ta chambre, nayo, allume la chambre, frère Régis. Allume ta chambre, et maman Elenati. Dans ta chambre, rentre dans ta chambre et ferme. Dans la grande intimité, tu lui dis à Dieu. Là où, quand tu es avec Dieu, tu peux pleurer parce que tu as la douleur, parce que ta situation te dépasse. Tu pleures dans le secret. Le Dieu va t'écouter. Il va te donner la paix. Il va te donner la tranquillité parce qu'il aime ce moment-là. Il n'aime pas les moments d'intimité. Même physique, comment on aime ces moments-là. Spirituellement aussi, on doit adorer ce moment-là. D'être avec Dieu, de le dire à Dieu. C'est ce que David faisait. C'est ce que Élie faisait. C'est ce que Abraham faisait. Il rentrait dans l'intimité. C'est lui avec Dieu. S'ils ont fait des grandes choses, ils savaient rentrer dans l'intimité. Parce que l'intimité, c'est entre toi et lui. Tu dis ce qui ne va pas. Il n'y aura pas d'intermédiaire. C'est notre moment à nous.
C'est la prière. La prière d'une personne qui a la foi a une grande efficacité. On va parcourir la Bible. Tous ceux qui ont fait des grandes choses dans ce monde, ils avaient une relation dans la prière. Jésus lui-même, il laissait ses apôtres, il allait prier. Il faut avoir ce contact dans la prière. Parfois, on vient de notre maison, on vient jouer, on va voir qu'il va tomber sous, on va voir qu'il va tenir autour. C'est parce qu'on n'est pas vraiment dans la prière, parce que Dieu nous révèle. Quand vous savez, dans le couple, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ta femme va te regarder, toi, mais tu sais, quand ta femme te regarde, il y a quelque chose. Quand ton mari, quand même tu commences à beaucoup parler, nous qui parlons parfois beaucoup, parfois quand on veut parler un peu, bah, tel que parfois maman Gabi a tringa là-dessus, oui, que là, je me dis, Dieu aussi, dans ces moments-là, il te dit, arrête. Il faut faire un témoignage. Si j'ai déjà fait ce témoignage-là, une fois, on était dans une association des Congolais, dont j'étais le secrétaire, j'étais le président. Mais chaque fois, on se réunit toujours. Il y avait un monsieur là, il me disait toujours, Binouma pasteur, Binouma frère. Et donc, il faisait des menaces verbales pour moi. Mais je me préparais chaque jour quand j'allais à la réunion à faire ma prière. Mais un jour, comme d'habitude, on a préparé la réunion là, ici, il va le bon, le lot, il y a nous les Congolais, on finit, bon, les Africains, comme on dit en général, on finit, il faut qu'on fait des brochettes, on la paye de brochettes, on achète des choses. Donc, on achetait. J'arrive, j'étais en train de servir. Là, j'ai oublié. C'est une continuité. La prière, je dois être toujours en contact avec mon Dieu. Et la personne qui me menace souvent, donc, on prend des cure-dents pour piquer un morceau. Au moment où je viens piquer un morceau avec lui, il me regarde, je le regarde. Et là, on est là côté, la piqué la tine à mon oeil. Il me regarde. C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de faire, le monsieur en face de moi, il me regarde. Ce morceau-là est quand même à la gorge. Vous savez, quand vous êtes à table, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous faites de telle sorte que personne se rend compte, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai fini mon coca, ce morceau-là ne passait pas. Je commence à me touffer. Et je suis sorti de table. Excusez-moi le terme, à vouloir faire sortir ce morceau-là, et qu'il morceau à mon était. Mais ça ne sortait pas. Je commençais à étouffer. J'ai, je, ils sont en train de prendre de l'eau à boire, ça ne passait pas. Je sais que je ne mange pas le foufou, mais là, s'il y avait le foufou, j'étais obligé parce que je perdais mon souffle. C'est là que je me suis rendu compte, et ça pour il y a la cherté, c'est spirituel. J'ai dit à Dieu, j'ai touché Dieu, aide-moi. Le morceau est sorti. C'est là que je me suis rendu compte. Waouh, n'a pas ça qui garde. Car le malin cherche à qui dévorer. Celui qui est constant dans la prière, le malin a peur de toi. Une maison, là où il prie, il y a des gens qui ne viendront pas. Même, nos prières à Baroyakate. Parce que c'est une maison de prière. C'est une maison quand les gens arrivent, ils trouvent la paix. Parce qu'une maison de la prière. Même s'il peut y avoir des incompréhensions dans le couple, on revient toujours dans la prière. Quand je suis revenu, le monsieur m'a vu, je l'ai vu. C'est là où je dis que, Régis, parce qu'on croit qu'on va chez un tel, on doit perdre. Donc, au fond, là, nous surtout, non. Même au fond de ton cœur, tu dois prier, tu dois prier. Certaines personnes, ils n'ont plus une maison, ils ont un marché. Vous savez que si vous n'êtes pas connecté avec Dieu, alors vous êtes connecté à qui?
Celui qui n'est pas connecté avec Dieu par la prière, il connaît ce qu'on appelle la désobéissance. Il s'éloigne de Dieu. Il n'a point la crainte. Parce que la prière nous apprend à être obéissants. La prière nous apprend à marcher dans l'intégrité. C'est ça, la prière nous apprend. La prière nous donne la force de se relever et de dire à Satan, quitte ma maison. C'est dans la prière qu'on obtient cette force-là. Parce que quand tu rentres dans la prière, dans les dimensions spirituelles, que Dieu te révèle ce qui ne va pas, parce que tu as une relation avec ton Père, il te dit dans le moment qu'il faut, ce qu'il faudra faire. C'est dans la prière. Et vous verrez, quand une personne n'a pas la prière, il a ses paroles à lui, ezanzoto, parce qu'il y a quelque chose, tu n'as plus la connexion. Oui, parce qu'il n'y a plus la connexion. Même si tu souffres, mais Dieu va te révéler pourquoi tu souffres, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que tu sortes dans cette situation. Parce que tu as une relation avec celui qui a le pouvoir de changer de ton circonstances, ce qui est Dieu. Mais le manque de prière nous éloigne. Aujourd'hui, certaines personnes, ils dorment bien parce qu'ils ne sont pas connectés avec Dieu, parce qu'ils sont connectés avec les esprits de nos aïeux. C'est pourquoi tu dors. On te laisse parce que tu ne menaces pas, parce que tu as une connexion avec le mal, avec l'esprit de sirène. C'est pourquoi tu dors bien. Le jour, tu vas établir la connexion avec le roi de rois, ce monde-là qui te laissait dormir, ils vont te persécuter. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir une bonne relation avec son Dieu à travers la prière. Je ne sais pas si vous avez constaté, même si quand tu commences à prier, même 2 minutes, 10 minutes, au moins la prière nous au matin. Je fais un témoignage, ce n'est pas parce que le frère Amel est là. Le frère Amel priait 2 heures avec autorité. Avec Uganda, 2 heures. Quartier Mobimba Kolobelai, 2 heures. On a prié 2 heures. Papa Amel ne parlait pas, mais les gens avaient peur de lui. 2 heures. 2 heures à Uganda, en Afrique, donc à Uganda, on a 2 heures, on a Zolala, on a Bapungi, on a tofuna tombe ulanga pi yusa andingi ala yazo ganga na inga zola. Mais parce que je connaissais pas la prière. Parfois j'avais même envie de dire ah là la nopongi. Mais parce que je connaissais pas la prière. Mais le jour où le papa ramène les parties ngala kumo prière est à la rabouille. Quand tu te sens menacé, quand tu te sens que comme maman Gabel la famille ce qui prière était, ce qui nous embêtait, c'est là où tu vas rentrer, tu vas avoir une vie de prière. Parce que toi, tu n'es pas rentré dans la profondeur, tu ne connais pas ta famille. C'est pourquoi tu dors pour toi. Si ta famille ne connaît pas, il faut qu'à la prière, il faut qu'à la prière. Petite famille, nous, on vous caresse. Ma famille, on a biso. Une semaine à Pamba. C'est comme si il faut répéter, il faut une semaine à Pamba, il faut ça même 3 mois à Bagéné. Parce que tu as coupé cette relation-là. Il va couper. Et si tu vois une personne qui prie beaucoup, il n'a pas beaucoup de mots à dire. Dieu parle à travers lui. Son silence parle. Qui nani mutu akana otala Abraham Abraham likambo na yo il faut l'ensemble moto te Abraham est prié. J'ai pas lu dans la Bible là où qu'on a dit que Élie akana loba papa mais il ressemble à non il priait lui-même. La parole de Dieu déclare il était un homme de même nature comme toi et moi. C'est par la prière qu'on brise les jougs de l'ennemi. C'est par la prière qu'on chasse les esprits. C'est par la prière qu'on sécurise.
le nom de Jésus, notre maison. Par la prière, on dit que cet esprit, tu dois me libérer. Il va t'écouter. Parce qu'en toi, il y a la prière. Parce qu'en toi, il y a la connexion avec le roi de rois. Mon frère, ma soeur, si vous dites que je vais peut-être déranger certains comportements des gens. Quand tu n'as pas la connexion avec Dieu dans la prière, tu as la connexion avec autre esprit. Parce que pour être connecté avec Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, c'est par la prière. Si tu ne pries pas, si tu ne dors pas, mon frère, quand tu dors bien, tu es connecté ailleurs. Tu es connecté avec eux ailleurs. Mais celui qui est connecté avec Dieu, s'il doit parler avec Dieu, quand il va parler, quand il y a un moment donné, tu dors, tu as pas des songes de l'amour d'attendre, et tu es dans un outil de tu parles à ton Dieu. Ça fait 2 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dois avoir cette relation avec ton Dieu. Mais toi, dans ta maison, parfois quand les personnes arrivent chez toi, tu n'as même pas le courage de leur dire, d'où semble là. Non, boyi, petit comme un solo boy. Mais comment ta maison, si la personne qui est rentrée, il est possédé dans l'esprit, il est rentré dans ta maison, il a mené les esprits dans ta maison. Parce que ta maison doit être une fournaise ardente, une maison de prière, que les gens sachent, là, chez Maman Gerlaine, là-bas c'est la prière. Vous croyez, si une personne est fortifiée, il rentre dans la prière, il va rentrer dans sa maison. Qui va rentrer dans sa maison? Personne ne va rentrer. Il peut y avoir des moments où on peut fuir, mais la prière, c'est comme une flamme de feu. C'est une manière de vous dire qu'on connecte avec Dieu. Dieu, il a même dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. On a l'autorité parce que la prière nous rend forts, nous rend intelligents, nous rend aimables. Alors, mon frère, ma soeur, il faut de passer le temps à pleurer sur certaines personnes. À laisser, c'est pas mauvais, je ne dis pas, c'est pas mauvais de donner un sujet à des frères et sœurs de s'encourager. C'est pas mauvais. Mais toi-même, tant que ça lambongo le bana batote, na lambongo, lambongo. Tant que lambongo, tant que ça bien na mobile na yo. Love, love, love. Pour le voir à peine à batote. Ce qui est bébé de bino, na dikolo prière. Mais tant que simbaka, tout le monde a repris la prière. Tout le monde a repris la prière. Mais tant que bébé, tout le monde a la prière. Non. On est là pour la prière. On est là parce que le jour J, que nous serons élevés avec Dieu. On est là pour approprier la prière. Vous avez tout, lisez Deux Rois, livre d'Élie. C'est une personnalité qui m'a impressionné. Élie m'a impressionné. Mais quand vous lisez Élisée, il m'a encore impressionné. C'est une personne que même leurs paroles avaient efficacité. Depuis le baron, dans ce chassé express célibat, bah, qu'il y en a un pété. Célibat, l'ongola, bah, qu'il y en a pété. Bah, on même à c'est quand on va dans nos gars. De mes amis, son ayo, elle a la noga pungi. Donc, il sont rapide. Deux habitudes, il y aura deux bêtes sur ma solo. Parce que tu ne menaces pas. Tu n'es pas menaçant. Parce que vous savez, il y a, comment on appelle ça, il y a des prises. Il y a maintenant des prises avec plusieurs têtes. Tu peux te connecter à n'importe, avec plusieurs appareils. On est devenu comme ça, plusieurs supports. On se connecte avec le monde, on connecte avec Dieu. On ne sait plus à qui on est connecté. On se dit, on est dans la prière. On prie que parce qu'on est ici ce soir dans le groupe de Dieu t'amour, parce qu'on a prié. Parfois, toute la journée, on n'a pas prié. On est dans le si nous, économie intermittente. Vous savez, j'avais vu une histoire pour finir.
Un monsieur qui disait, moi, quand j'ai une pause, j'appelle ma femme. Donc, quand il va au boulot, il appelle sa femme. Il dit, ah, madame, je viens d'arriver. Madame a dit, c'est bien. Quand il a la pause, il appelle sa femme. Ah, c'est bon. Après, il dit, les enfants, ah, les enfants sont arrivés, c'est bon. Il dit, même quand je suis en voyage, j'appelle. Puis tu vas le dire, ah, mon balo a ébi kuninga. Mais pas l'angoisse sur la salle parce qu'il a compris pourquoi, qu'est-ce qu'il fait pour le couple. C'est comme avec Dieu. Quand tu aimes ton avec Dieu, à chaque instant, quand tu as le temps, tu, tu connectes avec lui. Tu connectes avec lui. Les gens vont te critiquer. Hey, on a bakangaye, à qui n'a pas à bengue. C'est un problème là-bas, moi. Toi, tu sais pourquoi tu le fais. Ce soir, je veux parler la prière dans ta maison. Spirituellement, on voit ta maison comment? Est-ce que si aujourd'hui on dit on met tout l'émis de l'oubi bando qui a famille, l'élo, ce que vraiment la semaine vrai, boya, est-ce que vraiment yo capable de ça là? Est-ce que tu es capable? Ce que l'élo va bimelio fara le kolo balwa ningala nanda kuno repactamba ngote. Mais tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Et c'est dans on acquiert ça, c'est dans la prière. La rédemption avec Dieu, il nous guide, il nous éclaire, il nous montre ce que nous devons faire. Le seul chemin pour aller vers le Seigneur, c'est la prière. La prière guérit, la prière restaure, la prière embellit, la prière nous donne la force, car c'est à travers cette communication, le retour de Dieu nous dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi David disait ça? Parce qu'il avait la relation avec son père. Il connaissait son père. Vous savez, j'aime l'intercession. Parce que les intercesseurs, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Parce que les intercesseurs, c'est une personne. Ils sont dévoués au service de Dieu. Ils sont là dans la prière. Ils sont là à prier pour les uns les autres, même pour les personnes qui ne connaissent pas. Ils sont là dans la prière. Parfois, les autres en train de prier, ils sont là, ils ne prient pas pour leur sujet, ils prient pour les sujets des autres, parce qu'ils ont compris les vertus de la prière. Kusambela, elingia kusambela. Ce soir, je voulais nous faire réveiller. J'ai toujours tendance à dire, notre groupe, c'est Dieu Tamon. C'est un groupe de prière. Je dis bien un groupe de prière. Si tu viens dans Dieu Tamon pour dormir, ça, c'est ton problème. Si tu viens ici pour assister les gens, ça, c'est ton problème. Mais nous venons ici pour approprier la prière. Parfois, quand tu pries chez toi, c'est bien. Mais quand parfois des moments quand tu es fatigué, tu savais qu'il y a parfois des problèmes dans la vie. Mais quand tu arrives, tu pries avec les frères et sœurs, ça te donne la force. Les sœurs, les frères dans les sujets, ça nous remotive. C'est pourquoi on est là pour la prière. Ce qu'on fait ici, quand tu resteras toi-même dans la maison, tu le mets en pratique. Fais de telle sorte que ta maison soit connectée avec Dieu. Fais de telle sorte que, et na bouté na moi, bamona ayoti, bamona makila Yesu. Parce que ndako na yo, iza temple à Nzambe. Ndako na yo, iza lokola, kuma lokola ba, ou saint, ou très saint, ou ba David Kota. Ndako na yo, ezala ndoki, ezala nozoto ayebi ke, ndako na yo wana kokota te.
c'est une vie de prière. Et une vie de prière, tu protèges aussi tes enfants. Tu protèges ton couple. Alors, avant de finir, comment est ta maison? Comment est ta maison? Si ta maison est instable, prie Dieu. Si dans ta maison il y a l'incompréhension, prie Dieu. Si dans ta maison il y a la maladie, prie Dieu. Si dans ta maison il y a la stérilité, prie Dieu. Si tu veux tout ce que tu es en train de chercher, je te dis de prier Dieu. Car s'il n'y a que dans la prière, Dieu va te dire ce qu'il faudra faire. Et j'en suis sûr, ce Dieu que nous prions, Akukisaka, Milaka, comme on dit en anglais. Amen.